Et salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour parler d'un film issu de la saga Police Story, mais qui n'est pas vraiment un Police Story, mais plutôt un spin-off. Je veux bien entendu parler du film Projet S, réalisé par Stanley Tong. Et pour en parler, je ne serai pas seul, puisque je suis accompagné aujourd'hui par l'ami Fab911. Salut Joe et merci pour la participation à cette vidéo. C'est grâce à toi que j'ai eu l'envie de découvrir de plus en plus les trésors HK, même si j'étais déjà très fan de Jackie Chan. Donc c'est parti pour cette review en binôme. De rien mon pote, c'est vraiment un plaisir de t'avoir avec moi pour parler de ce film. Donc ne perdons pas de temps, générique. En 1992, Stanley Tong et Jackie Chan s'associent pour la première fois et signent ensemble le troisième volet de la saga Police Story, commencée en 1985. Si l'on y retrouve les visages habituels de la saga, à savoir Jackie, Maggie Cheung et Bill Tung, de nouveaux personnages nous sont présentés, à savoir ceux campés par Yuen Wah et Michelle Yeoh, ainsi que des rôles d'antagonistes assurés par Kenneth Tsang, Lo Lie et Ken Lo. Comme les deux précédents volets, Police Story 3 fait un carton avec 32 millions de dollars hongkongais, à Hong Kong donc, et 16 millions en Amérique, et un score exceptionnel de 96% sur le site Rotten Tomatoes. L'année suivante, Stanley Tong, d'ailleurs au fait Stanley, est-ce que t'as trouvé chaussure à ton pied, décide de réaliser Projet S, un spin-off qui se concentrera sur le personnage joué par Michelle Yeoh, Jessica Yang, toujours interprétée donc par Michelle Yeoh, super flic œuvrant pour l'armée chinoise avec son coéquipier joué par Yu Rongwang, qui prendra la décision de partir à Hong Kong pour faire fortune, aux grandes dames de Jessica qui semble l'aimer en silence. Envoyée à Hong Kong pour une affaire, elle retrouvera l'homme qu'elle aime et qui, sans qu'elle ne le sache, fait partie du gang de criminels qu'elle traque avec l'aide de 2 flics hongkongais. Donc avant que tu nous en dises un petit peu plus, parce qu'à mon avis t'auras des trucs à nous dire là-dessus, je vais te dire un peu ce que j'en ai pensé. Déjà, je me demande s'il est peut-être pas un peu meilleur que Super Cop, Police Story 3, parce que franchement, ça envoie. À mon avis, ils se sont dit, Michelle Yeoh, elle faisait tellement d'ombre à Jackie sur le Police Story 3, parce que honnêtement, entre la moto par-dessus le train là qui saute. La cascade sur la bagnole là où elle a failli rester là sur la décapotable rouge là. Honnêtement, elle envoyait déjà vachement le pâté sur Police Story 3. Du coup, ils se sont dit, à mon avis, c'est ça. Ils se sont dit, on va lui faire un opus rien qu'à elle. Et franchement, ça valait vraiment le coup, quoi. Ça reprend un petit peu la partie où on la voit dans l'ambiance militaire où elle rencontre Jackie là. D'ailleurs, elle a le même uniforme. Je sais pas si tu regarderas les deux extraits. Elle a exactement le même uniforme. Et alors, par contre, elle fait un peu plus amaigrie sur celui-là. Elle est un peu presque rachitique sur certaines scènes. Mais c'est un film excellent, franchement. Alors, il y a son pote dedans qui s'appelle l'acteur, c'est Yu Zhongwang, qu'on retrouve aussi dans Bon baiser de Pékin sur la scène d'ouverture, qui est un super acteur, hein, qu'on a retrouvé plus récemment là dans Karate Kid avec Jackie Chan et le fils à Will Smith là, qui joue le méchant là, l'entraîneur méchant. Donc c'est Yu Zhongwang. Qui a un super charisme, je trouve. Bill Tung et Jackie Chan ne feront que des caméos dans le film, pour le lier à la saga principale, et on notera aussi un caméo d'Eric Tsang dans une pure scène d'humour cantonais bien grasse, qui fera sûrement grincer des dents les non-initiés, où lui et Jackie se dandinent en travesti dans une bijouterie. Alors oui, c'est marrant, mais ça vient plutôt casser le rythme du film, et la scène n'est pas franchement nécessaire, même pas du tout nécessaire à l'intrigue du film. Donc c'est drôle, mais ça casse un petit peu le rythme parce que le film est vraiment plutôt sérieux dans l'ensemble. Et ça vient un petit peu casser le rythme un peu. Donc c'est un caméo drôle, voilà, c'est là pour dire que voilà, il vient faire une petite apparition, mais c'est vraiment très anecdotique. Les deux flics de Hong Kong qui secondent Jessica dans sa mission sont joués par Fan Su-wong,
Monsieur Riki en personne, et Emile Cho. Yukari Oshima et Dick Wai ont également des petits rôles en tant que méchants, s'ajoutant ainsi à un casting plutôt solide. C'est en fait l'amant de Jessica Yang, donc, qui part à Hong Kong pour faire des affaires, et en fait on se rend compte qu'il est parti monter un peu un gang de malfrats pour faire des sous, et elle va lui retomber dessus à Hong Kong en partant enquêter justement sur ses vols. Donc un scénario qui est pas mal fichu quand même. Le seul défaut, je trouve, c'est que un défaut où, pour moi, je trouve que c'est peut-être un avantage. Alors, il va être plus sombre que Police Story 3. C'est plus violent, les personnages plus ambigus, et à part le caméo de Jackie Chan et d'Eric Tsang dans la seule grosse scène comique du film, le ton est sérieux et plutôt adulte. Et il y a un petit peu moins de chorégraphie, on va dire, martiale, légèrement moins, pour plus de gunfight. Donc ça va plus défourailler, il va y avoir plus d'explosions, je trouve, avec des décors beaucoup en extérieur, donc ça j'ai vraiment aimé, un petit peu comme Police Story 3, je te l'accorde, mais des décors des fois très, alors je pense réels dans la banque. Là à la fin ça se passe dans une banque, où là je pense qu'ils ont vraiment filmé dans une partie, en tout cas dans une vraie banque, et c'est fantastique, franchement. Tout à fait, les décors sont plutôt cool, en effet. On a vraiment l'impression qu'ils ont tourné une partie de la scène finale dans une vraie banque, en fait. C'est plutôt assez immersif et ça nous permet de nous impliquer vraiment bien dans l'action. Les cascades sont époustouflantes. C'est vraiment un excellent film d'action. Les OST, on a deux musiques dans le film, une au début, une à la fin, une qui est disponible sur YouTube, je vous laisserai regarder, qui est excellente. Franchement, les deux musiques sont top. La dernière musique a fait chialer, quoi, franchement, parce que ça se finit sur la fin du film, et on a la fin du film avec un flashback du début avec la musique de fin, donc c'est magnifique. Tout à fait. Deux très belles chansons pour les amoureux de la cantopop comme moi, c'est un régal. Et celle de fin est d'ailleurs interprétée par un des acteurs du film. Moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de protagonistes aussi, en tout cas au début du film, c'est le seul défaut je trouve à ce niveau-là. Beaucoup de protagonistes, et bon, on s'y perd un petit peu au niveau des personnages qui sont un petit peu voilà, même s'ils sont très pertinents au niveau arts martiaux, voilà, ils auraient pu se restreindre un petit peu sur les personnages. Et le problème des acteurs étrangers, comme c'est souvent le cas à Hong Kong, sont un peu pris pour des clowns, quoi. Ils sont très caricaturaux. On a un grand blond, on a un mec un peu plus baraqué, enfin. De mémoire c'était ça, et ils ont des réactions très prout-prout, quoi, un petit peu, donc c'est un peu dommage. C'est voilà, par rapport à l'emploi des acteurs étrangers. Mais sinon ça s'arrête jamais, il y a très peu de temps mort, c'est vraiment excellent. Dis-moi ce que t'en penses, il me semble que tu le mettrais quand même toi derrière Police Story 3. Alors comme l'a dit Fabien, le film n'est pas avare en action, mais privilégiera plutôt les gunfights aux fights ordinaires. Stanley Tong, je ne trouve pas que ça soit un réalisateur franchement exceptionnel. Je le trouve bon, mais ça s'arrête là. Et ça se sent un petit peu dans la mise en scène quand même. Pour moi, les combats ne sont pas mémorables ni extrêmement bien chorégraphiés. Et on est très loin d'œuvres comme Le Sens du Devoir 3 et 4 ou Tiger Cage 2 par exemple. Projet S est un petit film d'action au casting agréable pour ma part. Plutôt divertissant, même s'il ne marquera pas franchement les esprits de par ses scènes d'action un peu passe-partout. Girl with Gun dans la moyenne, il satisfera les fans de Michelle Yeoh et reste une parenthèse agréable dans la saga Police Story, même si le personnage de Jessica ne reviendra pas, malheureusement, tout comme le personnage de Maggie Cheung qui disparaît après le 3e épisode. Moi j'ai découvert donc récemment, très récemment, et je trouve que alors pour un Jackie Chan forcément c'est un petit peu moins, parce que c'est beaucoup plus sérieux, donc c'est moins ambiance Jackie Chan, mais en tout cas en termes de film d'action hongkongais, moi je le mets vraiment dans le haut du panier, parce que pour voilà les décors réalistes, l'OST bon elle est très peu présente puisqu'il y a que 2 chansons, mais elle est géniale. Et puis voilà, Michelle Yeoh, franchement, pour un film, elle a fait beaucoup de films, on va dire un petit peu à l'ambiance tigre et dragon, mais là pour les films vraiment très réalistes, je trouve que celui-là est vraiment excellent. Je te laisse pour le mot de la fin. Voilà, c'est déjà la fin de cette critique.
J'espère qu'on vous a donné envie de voir ou de revoir Super Cop 2. N'hésitez pas à nous faire un petit retour dans les commentaires ou nous dire tout simplement ce que vous pensez du film si vous l'avez déjà vu. Et merci encore à Fabien d'avoir participé à cette vidéo. Ça a été un plaisir, j'espère qu'on en fera d'autres à l'avenir. Et on va donc vous laisser en vous disant regardez du cinéma asiatique parce que vous savez que ça déchire. Ciao!